pas les techniques de santé africaines. Nous, on maîtrise mieux nos techniques africaines, mais on n'allait jamais te proposer ça, ça t'aurait fait peur. Voilà. On peut proposer la technique française. Et ben, moi, j'ai envie de voir la technique sénégalaise. Voilà. Le plus important, c'est que je plie mes doigts, peu importe la technique. Et donc, j'ai rencontré un marabout de 70 ans qui parlait pas un peu de français. Il dit, ah, lui, c'est un super marabout, c'est mon meilleur. T'enlèves tes bandages, donc j'enlève. Et après, il me récite des sourates du Coran en arabe. Et après, il me crache dans la plaie. Voilà. Et du coup, c'est bon après. Ouais, maintenant j'arrive à plier mes doigts. D'accord, t'as l'adresse du marabout hein? Soit il aimait bien ça, ou soit c'est le marabout qui t'est doué. Donc quand j'étais dans le petit village, j'avais pas accès à internet. Et quand j'ai été dans la ville un peu plus grande, j'avais accès à internet. Donc j'ai regardé c'est des coins Panari. Et Panari, c'est un petit truc ridicule en France. Par contre, si tu ne fais pas soigner correctement, tu passes au stade 3, et le stade 3 c'est un phlégome, et phlégome c'est inflammation des nerfs, et dans la main, tu as le nerf du pouce et le nerf des 4 doigts qui sont réunis. J'ai été au médecin dès le premier jour, et je suis passé au niveau 3. Et ma mère, elle me disait, il faut que tu fasses ça, ça, ça. Le médecin ne me dit pas ça. Ma mère qui n'a pas fait d'études de médecine, elle semblait comme plus de trucs. Et en regardant sur Google, j'avais plein de techniques pour soigner ma main et les médecins ne semblaient pas connaître. Mais c'était une grande expérience de voir comment sont les hôpitaux africains. T'avais fait quel vaccin avant de partir pour les 4 ans? J'ai fait les 5 vaccins principaux. Donc, il y avait hépatite A, hépatite B, fièvre jaune, typhoïde japonaise. Enfin, les 5 qui sont obligatoires. Ouais. C'est marqué sur mon site internet. C'est pas trop dur la réintégration à la vie réelle maintenant? C'est que actuellement je vis un peu dans le passé. Là je parle des choses que j'ai fait dans le passé et après j'ai des projets futurs et j'ai une période un peu de transition où j'ai l'impression pas vraiment d'exister. Quand je fais des choses, c'est soit pour le passé, soit pour le futur. Et après, si je fais des conférences un peu partout, c'est pour rester dans un monde de voyageurs et de continuer à voyager en France. C'est une période de transition qui n'est pas toujours facile, mais dans le voyage, j'ai vu plein de moments difficiles, comme la période de la main, et ça permet d'affronter l'obstacle. Car donc là, il y a la période de la main. Mais après 3 semaines de voyage, tout mon sac à dos qui était volé avec le passeport, et après 3 semaines de voyage, je faisais du stop en Bosnie, et le Bosniaque qui m'a pris en stop, il racontait plein de blagues, et moi je ne connaissais pas les Bosniaques, et après il s'est arrêté sur un petit chemin de terre, il s'est arrêté, il a ouvert la boîte à gants, il a pris son flingue, il m'a dit moi les moyens, Francoski, oui, ça se monnaie. Je lui montrais un peu d'argent. C'est chaud. Et après, je lui expliquais que si je voyageais en stock, j'essayais de trouver des petits boulots, ce qui n'est pas beaucoup d'argent. Mais tout ce que j'expliquais, c'était en anglais. Ça ne servait à rien. Et il s'énervait. Et pendant 3 minutes, je pensais que j'allais mourir. J'étais sur un petit chemin à l'entrée de la forêt. Et quand on vit une expérience comme ça, pour mes parents, j'allais rentrer en France et arrêter de voyager en stock. Mais moi j'ai une réaction très différente, c'est de commencer à vivre comme si j'étais déjà mort. Et ensuite quand tu as des problèmes, comme tu as déjà vu la mort de façon très proche, tu les affrontes beaucoup plus facilement. Tu t'énerves beaucoup moins. Ça ne veut pas dire que je ne m'énerve pas quand j'ai des problèmes, mais ça permet de relativiser énormément. Mais du coup, tu t'en es sorti comment avec le... Après 3 minutes, je lui ai montré ma carte bleue pour lui expliquer que si j'avais pas plus de monnaie dans mes poches, que je payais avec ma carte bleue. Et ce qui était vrai,
Je lui ai montré une carte bleue d'une autre banque où j'avais juste 50 € d'économie, même s'il m'obligeait à tout retirer. Voilà, catastrophe. Et je lui ai expliqué, voilà, prends tout ce qu'il y a dans mon sac. Et après 3 minutes, il a rangé son flingue. Franzouski, il a eu peur, il a eu peur. Et il a sorti la vodka et ça y est, hop là. Et ensuite, il a pris donc on était toujours sur la petite route de campagne, voilà, le petit chemin au milieu de la forêt. Et moi, je voyais la grande nationale, j'espère qu'il va prendre la grande nationale. Donc même si le flingue il était rangé dans la boîte à gants, j'avais le jour pas qu'il l'ouvre. Et j'étais un peu plus rassuré quand on était sur la nationale. Mais j'étais pas à l'aise avec lui, il se marrait, il a les faux là. J'étais soulagé maintenant. Oui, je suis soulagé, tout va bien. Et ensuite on arrive en ville, il me dépose et il m'invite à prendre un café. Mais justement, au niveau de l'argent et tout ce qui était papier administratif, tu t'es débrouillé comment en fait Papier administratif, il faut le passeport et après il faut les visas. Donc, et ça, tu les faisais sur place. Donc pour le visa russe, je l'avais fait depuis la France. Je crois qu'il y a une obligé de le faire depuis la France. Et qu'on est en Russie, j'étais à l'ambassade de Mongolie. C'est là où mon sac à dos a été volé. Et il y avait toutes les caméras de sécurité, mais comme par hasard, ne fonctionnaient pas pendant les 2 heures où mon vol a eu lieu. Et tu donnes les papiers qu'on te demande à l'ambassade de Mongolie. Et après, quand tu es en Mongolie, tu vas à l'ambassade de Chine. Tu donnes les papiers à l'ambassade de Chine, tu donnes les visas. Et tu fais ça, le pays avant à chaque fois. Et tu peux avoir toutes les informations des papiers à donner par internet. Tu cherches. Et par exemple, pour la Chine, ils demandent un avion pour montrer que tu vas retourner en France après les 3 mois. Et mettons, moi, je n'allais pas prendre l'avion après les 3 mois. Bah, tu imprimes un faux billet d'avion. Et c'est très facile de faire un faux billet d'avion ou une fausse réservation d'hôtel. Car souvent, ils disent que tu dors dans les hôtels. Tu récupères une vieille réservation d'hôtel et tu changes l'adresse avec Paint, tout simplement. Et tu laisses bien la réservation tout en français, comme ça ils sont un peu plus perdus. Et dans tous les endroits administratifs, les gens ne travaillent pas beaucoup. Du moment qu'ils ont le billet, l'argent pour acheter le visa, ça leur convient. Surtout quand tu es français, parce que dans un autre pays, là c'est un peu différent. Mais un Français, il n'a pas de problème quand même. Bon. D'accord. Et au niveau de la gestion de ton argent, en fait Et donc, quand j'étais en Australie, j'avais ouvert un compte en banque en Australie. Donc, quand tu n'as pas d'adresse, que tu n'as pas de téléphone, c'est un peu galère, mais avec LPX, j'avais travaillé dans une ferme quelques semaines et j'avais donné l'adresse de la ferme et le numéro de téléphone de la ferme. Et j'avais expliqué si la banque appelle, c'est parce que j'ai donné votre numéro de téléphone, votre adresse. Parfois, ils ont peut-être reçu plein de papiers, de courriers de la banque chez eux. Donc, comment ils ont mis à la poubelle. Tu avais des comptes locaux à chaque fois dans les différents pays où tu étais, des comptes bancaires. Non, donc j'ai ouvert mon compte en Australie. Et après, quand j'ai gagné de l'argent en Argentine, avant de quitter l'Argentine, j'ai changé tout mon argent en dollars. Ou alors dans la monnaie du Chili. Et pour éviter d'ouvrir un compte en banque un peu partout, car en Bolivie, j'ai quand même mis 200 € de côté en 3 mois. Donc c'était pas mon but de mettre de l'argent de côté, mais je gagnais tellement bien ma vie et les gens m'invitaient tous. Je n'allais pas dépenser bêtement mon argent. Donc les dollars, le lieu le plus sûr, je les mettais à l'intérieur de l'accordéon. J'ai jamais eu de problème avec ça, car les gens ne savent pas qu'on a Tu mets dans ton piano. Comment se démonte un accordéon. J'en avais également mis au fond de mon sac à dos.
Mais quand j'étais au Sénégal, avec mon problème avec ma main, tous les jours j'allais à l'hôpital et ils ont remarqué que je passais 2 heures à attendre à l'hôpital, faire le pansement, à venir. Et une fois, ils avaient vraiment fouillé tout mon sac à dos pour récupérer l'argent qui était au fond de mon sac à dos, enveloppé dans une chaussette, et la chaussette était enveloppée dans un t-shirt. Mais en 2 heures, ils avaient tout bien fouillé. Et j'ai eu la chance que c'était essentiellement des billets en dollars. Et dans le village où j'étais, tu ne pouvais pas échanger les dollars. Tu pouvais seulement échanger les euros. Donc j'ai eu 30 euros qui ont disparu. C'est un peu le problème quand on se fait héberger, c'est facile d'être volé. Mais je n'ai pas été souvent volé pendant que je dormais ou pendant qu'ils étaient à la vie. Tu connais le principe de la carte PayPal là, tu sais, tu peux avoir une carte PayPal où tu mets tout l'argent que tu veux. C'est une carte Visa, tu peux retirer dans tous les pays du monde. Et donc, si tu mets juste la quantité, ce qui fait que bon, si tu te fais voler dans la rue comme ça, tu peux donner ta carte, voilà, comme ça, et tu vas perdre juste l'argent qui est dessus. Ou même si tu as le temps de te connecter à Internet, tu peux enlever tout l'argent qui est dessus. Et donc, dans ce cas-là, tu n'as plus de problème. Tu as perdu juste la carte. Et ça sur n'importe quel compte. Sur n'importe quel compte. Tu peux garder ton compte français et puis. Voilà, exactement. Et c'est partout où marche le système Visa, c'est-à-dire dans beaucoup de pays du monde. Quand tu as de l'argent, si par exemple tu gagnes 100 euros, comment tu fais pour le mettre sur le compte PayPal? Alors c'est justement, dans chacun des pays, tu as une des banques qui sont affiliées au compte PayPal. Et donc tu peux aller directement dans cette banque. Voilà, tu te renseignes sur le site. Voilà, et puis donc tu vas poser ton argent et c'est directement crédité sur ton compte. Je ne connaissais pas. Ouais. Moi j'avais une banque en France, j'avais une banque en Australie. Mais le problème, quand j'étais en Amérique du Sud, on a trouvé la banque australienne n'existait pas, la banque française non plus. Donc c'est pour ça l'argent je ne pouvais pas le mettre sur une des deux. Et pour envoyer 30 euros, ça m'aurait coûté peut-être 20 euros de frais bancaires, c'est pas intéressant. Parce que là, tu n'as pas de frais de retrait en fait. Si tu as des frais de retrait, si tu payes 1 euro par retrait, donc le tout c'est de retirer une grosse quantité, le reste tu retires 200, 300 et puis après tu es tranquille pour un moment. Le mieux c'est d'avoir 2 cartes en fait, il y a la carte PayPal et il y a la carte Money Booker, ça, qui est, je sais plus si c'est Money Booker, enfin, c'est quelque chose comme ça, et donc c'est de se balader tout le temps quand tu voyages avec ces 2 cartes parce que justement si t'en perds une, t'en laisses une à l'hôtel et comme ça au moins tu as un échange, un truc de secours. C'est même à l'hôtel, il peut y avoir des femmes de ménage ou n'importe quoi qui peuvent regarder dans tes affaires et ça peut disparaître. Donc ces cartes où tu as vraiment juste une quantité d'argent dessus, c'est beaucoup mieux qu'une carte où ils peuvent avoir accès à ton compte, faire des achats même sur internet avec tout ça. Et vider après, ton compte. pour échanger l'argent entre 2 pays, si on échange à la frontière, souvent on se fait avoir. Alors, le taux est très très élevé. Donc le mieux, quand on a le temps, c'est de rencontrer un voyageur dans l'autre sens et de lui échanger. Et moi je ne perds pas d'argent, j'en gagne pas avec et lui, c'est pareil, c'est vraiment. Il y a un truc. Il n'y a pas d'intermédiaire. Et les routiers, en Amérique du Sud, ils font très souvent ça. Un routier argentin, mais l'échange avec un routier chilien. Il y a un site qui est comme ça, bon, par contre, il faut avoir des banques dans chacun des pays. J'habitais en Angleterre et pour ramener mon argent d'Angleterre sur la France, il y a un site qui s'appelle TransferWise. Plutôt que de passer par la banque où ils se servent vraiment à gogo, tu passes par ce site et c'est exactement le même principe. C'est différents gens qui veulent envoyer de l'argent en Angleterre. Si toi, tu veux ramener ton argent, l'argent est envoyé sur un compte bancaire du site là, et donc tu fais juste l'échange. Lui prend ton argent et toi, tu prends son argent. Ouais. Mais ça c'est géré par et donc tu payes rien, mais rien du tout. TransferWise. Voilà. C'est 10-15 euros par transaction, mais de n'importe quel montant. Donc entre France et Australie, ça peut se faire. Ça peut se faire. Il faut que je récupère mon argent australien. Bah voilà. TransferWise. C'est le bon plan. Après, le dollar australien, il a bien chuté. Ah, ça va peut-être même l'euro aussi, il a bien chuté. Hein. Oui, mais le dollar australien a chuté. Encore plus, ça. Ouais, faut attendre un peu là. Ouais, c'est pour ça, je ne sais pas s'il faut que j'attende. On espère bien que ça monte, mais après ça peut descendre encore plus. Et à part perdre, se faire voler, et parfois perdre, qu'est-ce que tu as été obligé de jeter parce que tu n'avais plus la place? Oui, que tu ne peux pas l'emmener dans ton sac à dos. T'as déjà rencontré des cyclones, des caïmans, des serpents, des bêtes un petit peu spéciales? Ouais, quand
quand j'ai voyagé au Brésil, j'ai rencontré quelqu'un qui avait pêché qui s'appelle jacaré en brésilien, sur des petits crocodiles. Puis il avait pêché, on a mangé le soir. Et après, une autre personne avait pêché des piranhas. Donc, des choses que tu ne peux pas manger dans un restaurant. Il n'y a pas d'élevage, c'est des espèces un peu protégées. Donc c'est seulement quand tu voyages en stock tu peux faire des... On raconte comme ça. Et vous ne pensez pas que vous allez retrouver les jacarets, les piranhas partout au Brésil? Le Brésil, c'est 16 fois plus grand que la France. Bien sûr, bien sûr. Oui, c'est pas... Il faut se renseigner un petit peu sur les différents animaux. Moi, je me souviens d'une fois au Costa Rica, j'avais vu une sorte de... Pour moi, c'était une petite anguille qui était sur le bord de la plage. Et sur le coup, je prends un petit bâton et je voulais la mettre. Et là, je retourne, non, arrête, touche pas à ça et tout. Qu'est-ce qu'il y a? C'est une anguille, je vais la remettre à l'eau, c'est échoué. Et on m'a dit non, c'est un serpent de mer et tout. Avec ça, c'est vraiment super venimeux, tu peux en mourir. Ok. Cool. Les enfants papous, ils avaient attrapé un petit crocodile. Et ils voulaient le garder pour le faire grossir. Et après, ils le mangeaient et la peau du crocodile, ils s'en servaient pour faire des bijoux, des trucs comme ça. Mais comme c'est le fait un peu artisanal, c'est pas du braconnage. C'est pas dans le but de s'enrichir, mais ils étaient contents d'avoir leur petit animal de compagnie. Tiens, il est joli, le petit. Ouais, joli, mais quand ça grossit. Prends la main. Non, après, ils sont habitués aux animaux comme ça. Leurs parents leur disent rien, les parents ont fait la même chose. Oui, c'est ça. Après, c'était habitué à vivre avec ces animaux-là, parce que c'est ton entourage. Dans plein de pays, les enfants, ils vont avoir la faucille dans la main, il y a 3 ongles, une faucille énorme, une petite machette. En France, on dirait tu vas te couper, mais non, on vous laisse. Une chose que j'ai pas compris, tu n'avais pas de GPS. J'ai tellement apprécié le fait que tu utilisais le moins de technologie pour mettre à preuve la communication verbale et corporelle. Puis on possède 2 choses, comme la tente. Ouais. On tombe dans la facilité de dormir dans la tente. Au départ, j'avais une pharmacie. Tu avais une tente avec toi? Oui, au départ. D'accord. Pendant 2 mois, et après j'ai compris que c'était une mauvaise idée de me faire vendu. Okay. Au départ, j'avais une pharmacie, ma mère m'avait conseillé pour ça. Ouais. Et après, je me suis débarrassé de mon sac a été volé, je n'ai pas racheté de pharmacie. Car si tu as mal à la tête, il suffit d'aller frapper à une porte, soit on achète dans une pharmacie, ou si on est dans un village. Oui. On parle avec quelqu'un, il montre qu'on a mal à la tête, il montre une pièce d'1 euro pour acheter un Doliprane. Et toutes les familles ou presque possèdent et même demander à quelqu'un pour l'estomac. Et ça crée un contact. Ça crée un si on contact. possède la pharmacie, la tente, où on possède le smartphone avec le GPS, on ne va pas demander dans la rue, tiens, je cherche rue de la Jarry. Aujourd'hui, j'ai demandé où c'était. Je vais bien regarder sur Google Maps avant, mais j'étais un peu perdu. Je me demandais où c'était. Tu vas au feu, tu tournes une voie à droite et là, c'est à monter une rue de trop. Ouais. Moins tu as d'objets dans le sac, plus c'est facile à voyager, et moins tu as peur de te faire voler. Plus d'idées. Et plus tu vas créer des liens. Et au départ, j'ai voyagé avec un petit ordinateur portable, car je passais beaucoup de temps à entretenir mon site internet, faire des montages vidéo. Ouais. Et mais ensuite, j'ai voyagé sans. Il est tombé en panne, et j'ai voyagé sans ordinateur portable. Et quand tu n'as pas d'ordinateur portable, tu es beaucoup plus libre. Car les gens ils t'invitent, et même s'ils fouillent dans ton sac, ils voient que tu n'as pas d'éléments de valeur. Tu te sens beaucoup plus à l'aise. Alors que si tu commences à expliquer que tu cherches du boulot au Sénégal parce que tu n'as pas beaucoup d'argent, et qu'ils voient que tu as un super appareil photo, et comme mon accordéon, on dit tiens, vends-le. Et comme ça, tu as de l'argent. Et déjà, l'accordéon, c'était un peu un côté. Pour les musiciens, ils voient que l'accordéon, c'est pas seulement une valeur financière qu'il y a. Au revoir. Comme tu as parlé plusieurs fois de ton accordéon,
Et moi, j'adore la musique. Et Ah oui, en je tout peux cas, jouer un l'accordéon. morceau. Mais vous allez voir, je suis pas si bon que ça. Tu as joué pour les gens. Quelqu'un fait la percu? Faut pas dire ça. Les buts, ce n'est pas d'être les meilleurs, mais de faire les. Est-ce que quelqu'un fait la percussion? Brésilien. Je suis aussi musicien. Et j'ai quoi dans le pouvoir qui, moi, je ne fais pas les choses comme les autres. Ouais. Que chaque être est unique et chacun essaie de faire ce qu'il peut avec ses rêves et ses moyens. Ouais, c'est ça. Faut pas essayer de copier les autres, faut utiliser ses qualités. Et, Non, je respecte les autres, mais sinon, je deviens quelqu'un d'autre et tu perds ton essence. Et voilà. Elle ne sait pas d'aller danser à Saint-Jean au musée. Mais il a suffi d'un seul baiser pour que son cœur soit prisonnier. Comment ne pas perdre la tête sur les passés audacieux quand chaque jour et le mot d'amour on dit avec les yeux. Elle qui aimait tant, elle trouvait le plus beau de Saint-Jean. Elle restait grisée sans volonté sous ses baisers. Comment ne pas perdre la tête sur les passés audacieux quand chaque jour les mots d'amour on dit avec les yeux. Elle restait grisée sans volonté sous ses baisers. Bravissimo! Je vois un morceau brésilien. Ah ouais, tu peux jouer. Si tu veux.